soki yote masi andenga esina kufa kala soki yote masi andenga esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela nga soki yote masi andenga esina kufa kala soki yote masi andenga esina beba kala soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azwi diploma bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga onakoma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o soki yote nasi ya ndenga esina kufa kala soki yote nasi ya ndenga esina beba kala soki yote Zambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi nanga okofungala mpona leka lisusu yaya si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob na mitunu nyakokaki okoma wapi na Kinshasa mpe la vie nyonso ya lelo basala baplan balengela kutu jusqu'à la dernière minute kasi sukasuka mokonzi nanga kotilika mango soki yote kasi ya ndenga esina kufa kala soki yote masi andenga esina beba kala nyonso yanga ekosanjela mokonzi yo andima liwa ponanga mon héros est digne je sais pourquoi je l'adore à jamais obilembo ya motema efasa kateo soki yote nasi andenga esina kufa kala soki yote nasi andenga esina beba kala soki yote babenganga akufa lobi kasi baye lobi bakutinga en bonne santé po babengaka yo Jova Rafa balengelinga motambo dans le noir kasi babosani mon berger est aussi la lumière qui éclaire mon âme en tout temps mokonzi nanga ata na butu abatelaka santé famille entreprise pe biloko nyonso eza yanga soki yote masi ya ndenga esina kufa kala soki yote nasi ya ndenga esina beba kala soki yote soki yote Bonjour, bonsoir tout le monde. Tout dépend du coin géographique du monde dans lequel vous nous suivez à cette heure, en direct des États-Unis à Dallas. Eh bien, je viens dans vos salons, dans vos bureaux, dans vos maisons, au nom de Jésus, vous partager quelque chose concernant le centre missionnaire Philadelphia à Dallas, qui existe déjà, ça fait 1 année. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais donner d'abord une pensée que Dieu a déposée dans mon cœur et je suis certain que cela fera du bien à quelqu'un. Cela va booster la foi de quelqu'un, cela va un peu amener un renouveau
dans la foi de quelqu'un, eh bien, je me reparler d'abord des deux personnages de la parole de Dieu. Il s'agit de Élie et Élisée. Et je vais prendre comme thème dans cette petite exhortation Gilgal ou Bethel. Gilgal ou Bethel. Je nous propose une lecture seulement dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2 à compter du premier verset au deuxième. 2 Rois chapitre 2, 1 à 2, je m'en vais lire. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Je m'arrête là-bas. Gilgal ou Bethel, tel est le thème que j'aimerais aborder avec vous en ce jour. Comme je l'ai dit dans l'entrée de jeu, il s'agit d'Élie et d'Élisée. Élie, qui est-il? Élie, il était un prophète du Nord. Prophète du Nord, vous savez que lorsque le roi Salomon est mort, son royaume a été scindé en deux. Eh bien, le royaume du Nord, eh bien, avait comme capitale Israël, géré par son serviteur Jéroboam, et le royaume du Nord avait 10 tribus, et le royaume du Sud, comme capitale Juda, c'était géré ou mieux dirigé par son fils Roboam. Eh bien, avec 2 tribus. Au nord, il y avait le mélange de faux dieux, le mélange des dieux de Baal, des dieux d'Arsarté. Au nord, il n'y avait pas le vrai Dieu. Eh bien, au sud, c'était 2 tribus, et les tribus qui étaient conservées par Dieu lui-même, où nous voyons la tribu de Juda, où est sorti David lui-même et le roi des rois, Jésus-Christ. Eh bien, le prophète Élie a exercé son ministère dans cet environnement. Il était un prophète. Il a exercé son ministère durant le règne d'Akab, son fils Akazia. Son nom signifie « l'Éternel, mon Dieu ». Sa mission était de faire prendre conscience à Israël de leur apostasie et de leur faire revenir au Dieu d'Israël, au vrai Dieu Yahvé. Élie a restauré le culte du vrai Dieu. Élie cherchait à rétablir l'alliance entre Dieu et les hommes. Cette alliance qui a été ternie, cette alliance qui a été brisée, que dis-je, détruite. Sa vie était centrée sur le conflit opposant le culte de l'Éternel à celui de Baal. Vous savez, Baal n'est pas un vrai Dieu. Baal, on peut le déplacer. Baal, on peut le mouver. Baal, on peut le faire asseoir. Baal, on peut le faire dormir. Mais notre Dieu, c'est un Dieu vivant et vrai. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Les Écritures disent, lui qui garde Israël, lui qui veille sur Israël, ne dort ni ne sommeille. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu dont Élie était mandaté à mener en Israël. C'est le Dieu dont Élie était mandaté à faire parvenir à Israël. Gilgal, qu'est-ce donc? Gilgal, c'est un lieu d'un nouveau départ. Gilgal, c'est un lieu de table rase du passé. Gilgal, le passé est passé. Je m'occupe de maintenant et je conçois l'avenir. Eh bien, Paul a dit, oublions ce qui est en arrière et me basant sur ce qui est devant, ce qui est à venir. Je cours vers le but. J'aimerais dire au peuple de Dieu, apprenons à oublier ce qui est passé. Apprenons à oublier le passé et apprenons à nous focaliser sur le présent et à envisager le futur. Plusieurs hommes, plusieurs femmes, même enfants de Dieu, n'arrivent pas à avancer. Pourquoi? À cause d'un poids pesant, à cause de regarder derrière aux choses du passé. Je ne veux plus toucher. Gilgal, la manne a cessé de tomber.
Gilgal, la colonne de feu et de nuée s'est arrêtée. Israël marchait avec Dieu et il voyait combien Dieu était avec eux parce qu'il voyait la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. Pourquoi colonne de feu la nuit? Pourquoi colonne de nuée le jour? Vous savez, Israël était dans le pèlerinage ou mieux dans une fuite. Il partait, il n'avait pas de maison, il n'avait pas de travail, il n'avait pas dans le désert les industries pour travailler de alimentation ou acheter des choses. Mais Dieu étant un Dieu responsable, Dieu les couvrait la nuit. Vous savez, dans la nuit, dans le désert, il y a un froid terrible. Dans le désert, il fait froid. Et Dieu, marchait avec eux par la colonne de feu la nuit. C'était pour le réchauffer quand il faisait froid. Et la colonne de nuée les jours, il y a des rayons solaires qui piquent dans le désert. Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'arbustes, il n'y a pas d'arbres, je ne sais pas moi, de feuillage. Et la colonne de nuée couvrait Israël, le protéger contre le rayon solaire. J'aimerais dire, nous avons un Dieu responsable. Alléluia. Nous avons un Dieu qui s'occupe de nous à bon et due forme. À Gilgal, ce n'est plus la marche par la vue. Ce n'est plus la marche parce que je vois la colonne, parce que je vois la colonne de nuée de feu, parce que je vois la manne, parce que Dieu les a envoyé la nourriture, appelée la manne, qui veut dire simplement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Vous savez, frères et sœurs, ce que Dieu nous donne nous étonne. Ce que Dieu nous donne est au-delà de nos pensées. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Eh bien, comme la neige et la pluie descendent d'en haut pour arroser la terre, faire germer les plantes et donner la sémence aux semeurs. Les Écritures disent, ainsi en étude de sa parole, qui ne retourne point à lui sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. J'aimerais dire, nous avons cru à un Dieu responsable. Nous avons cru à un Dieu qui sait prendre soin de nous. Israël marchait dans le désert, il n'y avait pas à manger, mais ils avaient envoyé une nourriture préparée dans le restaurant du ciel, bien assaisonnée. Et quand tu lui mangeais, ils n'avaient pas faim. Dieu leur donnait cela chaque jour et cela tombait. Frères et sœurs, nous avons cru à un Dieu qui a des possibilités infinies, illimitées. Dieu est un Dieu extraordinaire, est un Dieu sans limite. J'aime toujours dire, un peu comme en mathématiques, intervalle ouvert, moins l'infini, virgule, plus l'infini, intervalle ouvert. C'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, il est Dieu. Il n'a ni commencement et il n'aura pas de fin. Le psalmiste dit que son origine remonte de temps anciens. Et David dit qu'il est l'ancien des jours. Alléluia. À Gilgal, la manne a cessé de tomber. La colonne de feu s'est arrêtée. La colonne de nuée s'est arrêtée. Vous savez, en Israël, lorsqu'ils marchaient dans le désert, leurs habits ne s'usaient pas. Leurs vêtements, ne s'abîmaient pas. Dieu s'occupait d'eux. Dans le désert, il n'y avait pas de l'eau, mais l'eau sortait du rocher. Ils buvaient de l'eau. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, la vie chrétienne authentique, c'est une marche de l'Égypte vers Canaan. Mais l'on passe toujours par les 2 heures des épreuves. L'on passe toujours par les 2 heures de problèmes. L'on passe toujours, par toutes ces choses. Mais lorsque nous passerons par ces choses, la Bible dit, lorsque vous verrez ces choses, prenez courage, car je vaincu le monde. Il ne nous abandonnera jamais. Un vrai enfant de Dieu ne manquera jamais jusqu'à être écrasé. David a dit, je te jeûne et je vieillis. Je n'ai point vu un chrétien, un enfant de Dieu abandonné, ni sa progéniture mendiant son pain. À Gilgal, ce n'est plus la marche par la vue,
mais à Gilgal, c'est devenu la marche par la foi. La Bible ne dit-elle pas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dieu ne nous a pas donné les 4 sens pour remplacer ou substituer à la foi. Que dis-je, le 5 sens pour substituer à la foi. Il ne nous a pas donné la vue pour remplacer la foi. Les goûts, l'odorat, les touchés, l'ouïe, toutes ces choses ne transcendent pas, ne se substituent pas à la foi. Ce n'est pas parce que je suis malade que je prends la quinine. Quand le médecin dit prends 3 quinines matin, midi et soir, quand je me sens soulagé, je dis ouh là là, j'ai la foi. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est voir l'invisible. La foi, c'est croire aux promesses de Dieu et agir. La foi, c'est croire quand tout semble ne pas marcher. La foi, eh bien, c'est lorsque je crois recevoir quelque chose alors que je ne l'ai pas. La foi, c'est voir l'invisible. Même Hébreu définit la foi comme dit, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que ne voit pas. C'est ça la foi, frères et sœurs. Eh bien, il ne s'agit pas de la foi intellectuelle, il ne s'agit pas de la foi mentale, il ne s'agit pas de la foi psychique, il ne s'agit pas de la foi intellectuelle, l'intellectualisme religieux. Ça fait un front à la foi. La foi, c'est l'aveugle. On avance dans l'aveuglette. On court, on avance vers Dieu sans savoir vu ou mieux avoir de précision sur ce que nous serons et nous deviendrons demain. Abraham est bien notre père de la foi. Un jour, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, dur en Chaldée, et va où je te montrerai. Ma Bible dit, noir sur blanc, Abraham partit sans savoir où il allait. Abraham, qu'est-ce qui te rassure que c'est Dieu qui a dit? Abraham, où vas-tu? Tu n'as pas de provision, tu n'as pas le billet d'avion, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas fait épargne, Abraham. Mais comment tu peux tout quitter pour partir? La Bible dit, il partit sans savoir où aller. Frères et sœurs, j'aimerais dire, sur le chemin de la vie, nous n'aurons pas de réponse à toutes les questions. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut savoir qu'il a fait la promesse. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu, il se conjugue au présent. Il ne se conjugue pas hier, il ne se conjugue pas au futur, il se conjugue au présent. J'aime ce qu'un aîné a dit. Quelqu'un dit, il y a 2 jours de la semaine pour lesquels il ne s'inquiète pas. L'on peut se demander, c'est lundi, c'est mercredi, c'est samedi ou dimanche. C'est 2 jours de la semaine, c'est hier et demain. Hier est passé avec ses devoirs, hier est passé avec ses problèmes, hier est passé avec tous ces charges. Les choses du passé, je ne veux plus regarder. Demain encore le futur, je ne sais pas comment cela va venir. Je n'ai point de problème avec le futur. Je vis le présent avec Jésus. Quand je vis le présent avec Jésus, je sais que le futur est assuré. Alléluia. J'aimerais dire, Élie amène Élisée à Gilgal. C'est ça, la première station. Élie avait Élisée à ses côtés et Élisée le servait. Élisée était pas comme Géasi qui est sorti avec la lèpre, mais Élisée, lui, est sorti avec une double portion. À cause de sa fidélité, à cause de sa constance, à cause de sa loyauté, que des traîtres, que des gens qui abandonnent, que des gens qui refusent, que des gens qui trahissent, à l'exemple de Judas, qui était proche du royaume, qui était proche de Christ, mais qui a trahi et a tout manqué, perdu. Élisée était là de la constance. Et le jour de l'enlèvement, alors que Dieu avait demandé un successeur, Élie l'amena. Il dit, Élisée, viens, suis-moi à Gilgal. Viens, suis-moi à Gilgal. Pourquoi Gilgal, Élie? Gilgal, c'était pour tester sa conviction. Gilgal, c'était l'endroit où il voulait tester sa croyance. C'était le lieu où il devait tester des choses pour lesquelles Élisée croyait. J'aimerais dire, tout ce que vous croyez sera éprouvé. Tout ce que vous croyez va passer par le feu. De la même manière que dans la métallurgie,
l'on ne fait pas passer tout le métal dans la même température, eh bien, de la même manière, Dieu nous fait passer par certaines températures, certaines souffrances pour affûter notre foi afin que nous devenions meilleurs le lendemain avec lui. Alléluia. De la même manière que dans la métallurgie, comme je l'ai dit, si vous voulez, il y a certains fers qui, pour être prouvés, il faut que cela soit passé dans le feu dans une température de 1500 degrés Celsius. Mais il y a d'autres fers pour, eh bien, être affûté, il faut une température plus élevée. Les autres même plus de 1800 degrés Celsius. Plus on monte en degrés Celsius, plus on a la bonne qualité. J'aimerais te dire, Dieu te fera passer par des souffrances, par des difficultés, par le feu terrible. C'est pour te tester, pour t'affûter, pour te rendre guéri, pour te rendre fort. Et je veux te dire, il n'y a pas besoin de te comparer aux autres. Oh non, pourquoi ma situation est dure? Oh non, pourquoi moi je souffre si dur? Mais pourquoi moi c'est dur? L'autre là, ça marche seulement une semaine, 2 mois, et puis il s'en sort, et puis il se marie, et puis il voyage, et puis il y a une house, et puis là c'est ci, et moi ça perdure. Écoutez, nous ne sommes pas pareils, et nous ne sommes pas faits de la même manière. Dieu permet pour certaines personnes 1500 degrés Celsius de feu. Mais pour les autres, comme nous autres là, il faut plus de 1700, 1900. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre un objectif. Il veut que... Vous savez, pour construire le pont, le fer qu'on utilise pour construire le pont ne sont pas le même fer qu'on utilise pour construire nos maisons. Alors, le fait de le faire passer dans le feu diverse d'une personne à une autre. Lazare devait faire 4 jours dans la tombe pour sentir mauvais, pour que Jésus vienne et dise où est-ce que vous l'avez mis. Écoutez, Dieu veut que ta situation s'empire. Dieu veut que sa situation devienne dure pour que quand tu lui viendras, que la gloire revienne à lui et à lui tout seul. Alléluia. Dans ta souffrance, ce n'est pas la malédiction. Le malheur qui t'arrive n'est pas une malédiction. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent, mais la délivrance est pour toujours. Et ne me dites pas, quand je traverse le malheur, que je suis maudit, comme cet aveugle de naissance. Seigneur, est-ce lui qui a péché ou ses parents? J'essaie de dire non, non, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Écoutez, arrêtez de nous blâmer quand nous souffrons. Arrêtez de nous blâmer quand les choses ne marchent pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais un temps pour se réjouir. J'aimerais dire à quelqu'un, eh bien, cet après-midi, que ton Dieu permettra les épreuves pour t'approuver. Les épreuves sont une évaluation, sont un test. Eh bien, quand on parle de l'épreuve, on a étudié. Épreuve, c'est-à-dire un test pour monter de classe, pour monter de niveau. Sans épreuve, point de niveau supérieur. Sans évaluation, point de niveau supérieur. Pas de test, point de niveau supérieur. Voulez-vous aller à un niveau supérieur? Vous devez passer par le test. J'ai été étudiant à TCC. Eh bien, chaque fois, l'on nous donnait des tests, des épreuves pour que nous passions de niveau. Frères et sœurs, les problèmes seront là comme test. Les problèmes seront là comme épreuve. Mais pour que Dieu puisse tirer gloire et que Dieu dise, ça c'est les doigts, c'est mon doigt à moi, que l'homme ne triomphe pas. Dans tout ce que Dieu nous donne, dans tout ce que Dieu nous fait, il veut que la gloire lui revienne à lui et à lui tout seul. Alléluia. Les épreuves de la vie, eh bien, nous apportent le chèque demain pour nous enrichir. Alléluia. Tout ce que tu crois aujourd'hui sera éprouvé. Que des gens qui n'ont pas encore expérimenté avec Jésus une vie de transformation à Gilgal, mais qui veulent voir sa gloire à Bethel. J'aimerais dire, j'ai entendu quelqu'un dire,
L'église, vous nous appelez à l'église. L'église ne sauve pas. C'est vrai, frères et sœurs. L'église ne sauve pas. Mais c'est dans l'église que l'on rencontre le message qui sauve. Jésus a dit à la femme samaritaine, « Femme, donne-moi à boire. » Mais qui es-tu? Il n'y a pas de lien entre nous et vous. Nous, les Samaritains, les Juifs, nous n'avons pas de lien. Nous n'avons pas d'intersection. Si tu connaissais les dons de Dieu, alléluia. Je n'ai pas besoin de la main de Dieu, mais j'ai besoin de Dieu lui tout seul. Je n'ai pas besoin de l'eau que donne Jésus, mais j'ai besoin de la source d'eau vive. Alléluia. Aucune onction ne peut être donnée au monde. Aucune onction, aucune puissance du Saint-Esprit ne peut être accordée au monde. Jésus-Christ est un don de Dieu pour l'humanité, pour le monde. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu pour les croyants, uniquement les croyants. Élie dit, reste là. Moi, Dieu m'appelle à Bethel. Reste ici. Il dit, non, 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 j'irai avec toi. Je ne resterai pas ici. Je veux aller avec toi. Attachement, constance. Là, je peux penser dans Ruth chapitre 1er, verset 1er à 20. Je n'ai pas le temps pour lire. De Ruth qui s'est accrochée à Naomi. Alors que Naomi avait tout perdu. Avait perdu même ses filles. Avait tout perdu, même son homme. Elle a tout perdu. Eh bien, il dit à ses frères, à ses sœurs, rentrez Orpa, rentrez Ruth, va dans vos maisons, allez dans vos familles, et vous trouverez de mari, et vous donnerez des enfants. Parce que moi, je suis vieille pour vous donner encore des enfants qui seront vos maris. Orpa, sans vous lisez la parole des Dieu, la Bible dit, Orpa se retira, et rentrant dans son pays. Et la Bible dit, et Ruth s'attacha à Naomi. Et il dit, non, 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 je te suivrai partout où tu iras. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et s'accrocha. Seigneur, donne-nous des hommes et femmes qui s'accrochent à ceux-là qui ont une direction. Seigneur, donne-nous des Naomi. Donne-nous des gens qui nous amènent de quelque part, eh bien, vers quelque part. Donne-nous des Naomi qui nous propulsent, qui nous boostent. Seigneur, pas seulement ceux-là qui nous blâment, pas seulement ceux-là qui nous tirent par des oreilles, pas seulement ceux-là qui nous apportent souffler, remontrance. Donne-nous des Naomi qui nous amènent vers quelque part. Donne-nous, Seigneur, au Dieu de gloire, de Élie qui nous amène vers quelque part. Je prie qu'à l'église des filles à Dallas, je prie que Dieu nous donne des hommes et femmes qui nous amèneront vers quelque part. Alléluia. Il s'attacha et plus tard, il se trouva par bonheur qu'un jour, alors qu'il était en train de glaner, et le propriétaire des champs, c'était lui-là qui était appelé à le prendre à marche. Je veux te dire, le voie de Dieu soit insondable. Le voie de Dieu c'est incompréhensible. Tu ne connais pas le lendemain. Ne pleure pas, ne murmure pas, ne te lamente pas, frères et sœurs. Le murmure sont une offense à Dieu. Dieu ne répond pas au murmure, mais Dieu répond à la foi. As-tu la foi, toi qui me suis, cet après-midi? Crois-tu en Dieu, toi qui me suis cet après-midi? Tu as désespéré, tu n'as plus espoir, tu ne crois plus à rien, mais je t'apporte un Jésus qui non seulement qui apporte espoir, mais un Jésus qui apporte espérance. Dites Amen et bien. Élie dit, je vais à Bethel. Toi, reste ici. Allons-y. Passons à Gilgal. Passons, frères et sœurs. Il y a un temps pour toutes choses. Israël, un jour, est resté en captivité pendant 70 années. Mais ils sont allés au-delà du temps que prévu. Jusqu'à ce que Dieu dit non. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Levez-vous et partez. C'est-à-dire, ils se sont plis à ces moments. Ils ont vu ces conforts-là, c'est bien. Nous restons ici. Dieu dit non. Vous êtes allés au-delà du temps que prévu. Sortez, levez-vous et partez. Je me dis à quelqu'un, levez-vous et partez. C'est plus le temps de rester là. C'est plus le temps de rester sur cette montagne. C'est plus le temps de rester à Gilgal. Il est temps aussi de mouver vers Bethel. Allons-y. Eh bien, Gilgal, c'est le lieu de la conversion. Notre passé enterré. Le lieu où nous donnons réellement notre vie à Jésus. Gilgal, c'est le lieu de la transformation. Gilgal, c'est des chants du genre « Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 »
À la croix où mourit mon sauveur. Je suis venu briser des douleurs. Gilgal, la nouvelle naissance. Gilgal, la métanoïa. Gilgal, ce n'est pas la mue que connaît le serpent, la métamorphose, où il change sa peau, il s'est défait de sa peau, vieille peau, et revêt une nouvelle peau, mais gardant toujours sa nature de serpent. Pour ne pas dire la nature serpent, ça n'existe pas en français, mais garde sa nature de serpent. Mais à Gilgal, ce n'est pas la mue. À Gilgal, c'est la métanoïa, la transformation radicale. Eh bien, le changement d'avis et de vie. Et là, contrairement au serpent, c'est la transformation de la chenille. Eh bien, autrefois, elle rompait par terre. Autrefois, elle rompait, elle était sale, bizarre. Mais plus tard, elle a eu de ailes. Elle commençait à voler. Un aîné relate l'histoire et dit, il relate l'histoire d'un homme qui était de la chenille, qui était en train d'apprécier le papillon qui vole. Il dit au papillon, qu'est-ce que tu as de belles couleurs? Oh papillon, qu'est-ce que tu brilles? Et papillon dit, non, 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 non. Ne me jalouse pas, ou mieux, ne m'admire pas, parce que ce que je suis là, sommet en toi. Ce que je suis devenu, sommet en toi. J'étais comme toi aussi. Chenille dit non, toi tu voles, tu as de belles couleurs, rouge, jaune, mauve. Mais moi je rampe, je suis sale, je roule par terre. Il dit non, ça sommeille en toi. Et puis il faut seulement passer par certains procédés. Vous allez voir cette chenille qui rentre dans cette histoire appelée carcan. Il rentre, il est bizarre. Il semble ne pas plus avoir la vie. Comme si cette chenille est morte. Elle ne vit plus. Non, elle subit seulement une transformation. Elle subit seulement un changement. Elle subit seulement une métanoïa. Eh bien, si la chenille disait que c'est dur ces carcans, c'est dur ces moments, je veux plus vivre ces moments, je veux sortir de ces carcans, non, je vais sortir, c'est dur, c'est souffrant, je vais sortir. Je vous assure, frères et sœurs, la chenille ne sera ni chenille et ne deviendra jamais papillon. Il va mourir comme cela. Non, chenille, reste dans les carcans, subis le process, car bientôt, il y aura éclosion et tu voleras avec de belles couleurs. J'aimerais dire à quelqu'un, vous traversez des temps difficiles, vous traversez des moments très difficiles, vous avez le choix, soit de lâcher prise, d'abandonner, vous ne deviendrez jamais papillon et vous ne rentrerez jamais chenille. Vous allez tout perdre. Ou soit vous dites, je tiens bon, j'avance et j'avance encore. Le temps me manquerait de parler de, Gilgal, qui est, un lieu de la conversion, un lieu où nous changeons notre vie, un lieu où nous sommes transformés, un lieu où Dieu nous change, un lieu où Dieu nous transforme. J'aimerais te dire, frères et sœurs, l'Église ne sauve pas comme nous l'avons dit, mais c'est à l'Église que le rencontre le message qui sauve. Vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas croyants, vous n'êtes pas enfants de Dieu parce que vous allez à l'église chaque dimanche. Vous n'êtes pas enfants de Dieu, vous n'êtes pas croyants parce que vous donnez votre dîme régulièrement. Vous n'êtes pas enfants de Dieu, vous n'êtes pas croyants parce que vous avez une grosse Bible sous les aisselles. Vous n'êtes pas enfants de Dieu, vous n'êtes pas croyants parce que vous marchez comme, le pape. Pour ne pas écraser une fourmi, tête penchée, mains croisées, avec une robe blanche. Et puis, parlant doucement, Molinga Minanga. Non, 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 ça ne fait pas de vous enfants de Dieu. Vous n'êtes pas croyants ni sauvés parce que, vous êtes passé par le sacrement, baptême, sainte scène, que sais-je encore. Mais l'on est sauvé, l'on est croyant, c'est lorsqu'on passe par la croix. Lorsqu'on passe par Jésus, c'est Jésus qui transforme, c'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom. À Gilgal, le changement. À Gilgal, la rencontre avec quelqu'un. À Gilgal, la métanoïa. Alléluia. Le temps me manquerait de parler de Bethel, parce que notre temps touche à sa fin. Next time, maybe next Saturday, nous reviendrons encore ici et nous parlerons de Bethel si Dieu permettra. Nous allons faire un bac sur Gilgal et nous reviendrons sur Bethel et nous allons avancer par la grâce des dieux. Si Dieu le permettra, priez pour nous afin que nous revenions le samedi prochain ou mieux les autres samedis pour en parler
et Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vous aime, Dieu vous connaît et a besoin de vous. Il ne veut pas que vous puissiez brûler les étapes. Il ne veut pas que vous puissiez transcender, aller à Bethel sans passer par Gilgal. Non, il y a l'onction à Bethel, mais il y a la transformation à Gilgal. Il y a la nouvelle naissance à Gilgal. Il y a métanoïa à Gilgal. Un enfant de Dieu authentique, c'est lui qui a fait une expérience personnelle avec Jésus. Voyez-vous pourquoi vous n'avez pas la joie du salut? C'est parce que vous n'avez pas été totalement changé. C'est parce que vous n'avez pas réellement reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est parce que vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais si vous faites la paix avec Dieu par Jésus, eh bien tout changera et votre vie deviendra quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit, si un chat s'est converti, il faut demander le témoignage aux souris. Souris, est-ce que ce chat est converti? Il dit, oui, il est converti. Souvent, quand je passais, il sautait sur moi. Mais maintenant, il ne saute plus, il me dit même, shalom. Êtes-vous sauvé? Êtes-vous enfant de Dieu? Êtes-vous né de nouveau? Que Dieu vous bénisse. Paul a dit, lorsqu'il était, eh bien, là, il est tombé dans sa monture, alors qu'il allait persécuter l'Église. Le Seigneur dit, il pose une question, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus. D'abord, qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, il te dira ce que tu dois faire. Rentre dans la ville, tu rencontreras quelqu'un et tu diras ce que tu vas faire. Frères et sœurs, tout commence par qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, que veux-tu que je fasse? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit tout à l'heure par le média. Vous n'avez pas fait une expérience avec Jésus. Vous écoutez Jésus, vous entendez Jésus, mais jamais vous l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur par la foi. Jamais vous êtes né de nouveau, jamais vous êtes transformé. Aujourd'hui, il vous tend la main, il dit, aujourd'hui, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Eh bien, si tu es là avec moi et que tu veux faire cette expérience avec Jésus, ferme tes yeux et je veux prier pour toi. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ces jours. Tu m'as parlé de Gilgal ou Bethel. Seigneur, je veux aller à Bethel, mais donne-moi d'abord Gilgal, le lieu du brisement, le lieu de la transformation, le lieu de la métanoïa, le lieu où toute la vie du passé, les choses du passé est restée dans le passé. Seigneur, merci. Merci pour ces choses, Seigneur Dieu, que tu donnes à ces frères. Je prie que, Seigneur Dieu, tu transformes ces frères, cette sœur qui me regarde et qui me suit en ces moments. Pardonne ses péchés. Les Écritures disent, si vos péchés sont plus rouges que la cramoisie et deviendront plus blancs que la neige. Merci, Seigneur, de me changer. Merci, Seigneur, de me transformer. Merci, Seigneur, de me donner une ardoise neuve. Merci, Seigneur, de faire de moi un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voici un programme que j'ai ici rapidement, que je vais vous donner. Le programme de cette fin d'année, ce dernier trimestre ici au Centre missionnaire Philadelphie. Eh bien, nous avons un programme très costaud. Déjà, vous allez voir dans le bas de l'écran, il y a un flyer à côté qui annonce déjà une grande activité, une action évangélique, eh bien, dans le cadre de notre célébration d'une année. Centre missionnaire Philadelphie, Dallas, 1 an. Célébration, fête. Et nous voulons passer ces moments par un séminaire très fort, un séminaire puissant. Vous voyez même, c'est apparu là, dans vos téléphones et vos télévisions. Eh bien, nous avons une année, nous avons commencé le mois de septembre de l'année passée. Le pasteur qui était là, lui tout seul, avec un musicien chrétien, et nous-mêmes, nous avons fait un grand travail. Et vous étiez un grand nombre à venir. Plus de 300 personnes, vous étiez là. Et nous avons béni Dieu pour cela. Et le pasteur qui est parti, le pasteur Roland de l'ET est venu le mois d'avril. Et nous avons fait un grand travail. Plus de 500, vous étiez là. Et nous bénissons Dieu pour cela. Et voilà, le pasteur Ken revient encore. Avec comme thème, il revient bientôt. Ouh là là, quel thème puissant. Oh, j'aimerais te dire, c'est important
d'écouter. Dieu te donnera le voyage, le mariage. Dieu te donnera l'argent de voiture. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Dieu ont aussi l'argent de voiture, de mariage. Mais ce qui est important, ce qui est au-delà de tout, c'est que tu saches que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Venez en grand nombre, venez en famille. Écoutez ce séminaire. Ça sera du 25 au 29 septembre 2019. À partir du mercredi au dimanche. Chaque fois de 18h30 à 20h30. Et les dimanches, notre culte de 13h30 à 15h30. Et les dimanches, là, nous allons clôturer comme d'habitude avec une agape, un repas de communion fraternelle, juste après culte. Vous êtes cordialement invités. Venez en grand nombre. Comme prédicateur, ce sera le pasteur Ken Luamba, notre papa, du centre missionnaire Philadelphie au Congo, à la Gombe. Il y aura le pasteur Novi Di Maving. Lui, il vient de l'église de Paris, en France. Il y a le pasteur Flaret Kanto, que vous connaissez tous, qui vient du Congo RDC. Et nous-mêmes, le pasteur Gabriel Iolo, votre humble serviteur, qui est l'hôte ici au centre missionnaire Philadelphie à Dallas. Voici l'adresse. C'est 540 West Pipeline Road, 540 B, Earth, Texas, 76053. C'est là l'adresse. Même si vous allez dans Google, vous tapez Philadelphia Missionary Center, ça vous donne le map, l'adresse de là que nous sommes. À part cette activité ici, nous, déjà c'est samedi 21, nous allons monter à la montagne. Nous allons, moi j'aime dire ça en lingala, qui est Ngomba. Hein, c'est pas seulement au Congo, il y a les Ngomba. Ici aussi, il y a les Ngomba à Dallas, aux États-Unis, il y a les Ngomba. Alors le 21 samedi, nous allons monter au Ngomba, eh bien, de 10h à 18h. Retenez, le point de départ, c'est le centre missionnaire Philadelphie à Dallas. C'est ouvert à tout le monde. Voulez-vous prier avec nous? Venez en grand nombre, venez en famille. Il y a des endroits où les enfants jouent et nous prions dans les arbres, sous les arbres, c'est très beau. Nous serons en gens et nous allons descendre là-bas seulement la montagne avec quelques légumes, quelques trucs là un peu légers. Donc venez chez nous à Philadelphie à 10h et on prend des véhicules ensemble et nous montons et nous allons prier ensemble là-bas. Il y a le parking, le parking est rassuré de l'autre côté là-bas et Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Là c'est pour le samedi 21 avant même la retraite et la conférence. Alors, autre chose, c'est que vous savez bien, vous qui habitez Dallas, chaque vendredi, ou mieux chaque dernier vendredi du mois, nous avons une nuit de prière, des feux, des délivrances. Les dimanches, souvent, on n'a pas plus de temps de prière, parce qu'il n'y a que 2 heures quasiment. Le vendredi, il n'y a pas trop de temps, parce qu'il n'y a que 2 heures quasiment. Mais la nuit de prière, nous passons 4 heures, 5 heures, et même 6 heures dans la prière. Les gens viennent à grand nombre. Venez, vous qui n'êtes jamais venus. Invitez les autres chaque dernier vendredi du mois. Alors pour ces derniers vendredis, nous avons cancellé cela. Pourquoi? Parce qu'il y aura séminaire. Nous revenons le vendredi dernier du mois d'octobre. Donc dans notre prière, nous parlons sur le fou de Gadara, le lien, comment les démons rentrent-ils, comment le chasser, comment le démanteler. J'aime toujours dire que Dieu n'a pas fait de nous des détecteurs des démons, mais il a fait de nous des chasseurs des démons. Dieu a fait de nous, il a dit 1, chasse 1000 et 2, chasse 10 000. Progression géométrique en mathématiques. Voilà. Et aussi, le mois de décembre, déjà le premier dimanche, le 1er décembre, nous avons un culte spécial avec notre sœur Mbongo. Et le mois de décembre spécialement, au Congo, au centre missionnaire Philadelphie, ils ont tout un mois de décembre, Bunda 21. Mais ici chez nous, ce sera les nuits de prière. C'est chaque vendredi que nous aurons une nuit de prière à partir de 22h. Chaque vendredi. Et nous allons finir ces nuits de prière par une retraite. Et cette retraite, eh bien, ira du 27 décembre au 29 décembre. Et nous serons internés à l'église. Prenez de vacation, cherchez de congés, ainsi de suite, et venez rentrer en retraite avec nous. Qui a dit qu'à Dallas, l'on ne sera pas en retraite à l'église? Qui a dit ça? Malgré nos busy, malgré nos travails, malgré nos occupations, l'on peut aussi disposer 4 jours internés, gênants et priants.
criant notre Dieu, le remerciant pour l'année finissante et introduisant et dédicaçant l'année qui vient. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. On se retrouve très prochainement. Bye bye. Lamba lelo, bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki, okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous en a carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme à Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix assez garanti 3 à 5 jours, et comme en haut sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année.